Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, sur le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Il est 13h01. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous des associations. C'est une après-midi spéciale qu'on vous propose puisque ce n'est pas un mais 2 rendez-vous d'associations que je vous propose et nous sommes ensemble jusqu'à 16h45 pour ces 2 rendez-vous d'association. Alors on va commencer donc ce premier rendez-vous qui va nous emmener à peu près jusqu'à 14h30, 14h40 et on va aller direction Chevrières pour ce premier rendez-vous puisque nous allons aller du côté du Salon du Livre puisque c'est la 9e édition du Salon du Livre ce week-end, c'est ce samedi et ce dimanche et nous allons parler de ce Salon du Livre avec notre invité qui est juste à côté de moi dans la régie numéro 1. On accueille Madame Le Texier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors il va falloir être plus près du micro parce que sinon les auditeurs ne pourront peut-être pas nous entendre. Je vais essayer de faire mieux. Voilà, ce sera mieux effectivement. Alors comment allez-vous? Bah très bien. Je sais que vous êtes un tout petit peu stressé, je crois. Bah oui, j'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro, donc bon. Eh ben, on va avancer tranquillement dans ce rendez-vous des associations et ne vous inquiétez pas, je pense que ça va se libérer au fur et à mesure de ce rendez-vous des associations. Je précise déjà à nos amis auditeurs que si vous souhaitez poser toutes vos questions concernant ce salon du livre, vous pouvez le faire en appelant notre numéro du standard au 03 44 75 30 00. Donc le standard de Radio Puisalène est à votre disposition pour poser toutes vos questions sur ce salon du livre et sur l'association, puisqu'on parle quand même aussi des associations avec les Amis des mots et des images, qui est l'association support de ce salon du livre à Chevrières. Tout à fait. Alors on va commencer donc ce rendez-vous avec la première partie. La tradition veut que la première partie on va parler vraiment de l'association, mais juste avant on va vous laisser le mot du début pour vous présenter un petit peu à nos amis auditeurs. Voilà, je représente l'association des Amis des mots et des images. C'est une association qui a plus de 30 ans maintenant et qui vient en support aux activités de la bibliothèque municipale de Chevrières. Donc cette association au tout départ, il y a 30 ans, donc a été fondée par des parents d'élèves qui voulaient qu'une bibliothèque existe dans le village. Donc ça a commencé avec des tout petits moyens, avec des dons de livres et puis au fur et à mesure les bénévoles sont venus dans cette association et la municipalité a accepté de créer une bibliothèque municipale il y a 20 ans de ça. Et maintenant, notre association vient plus vraiment en support pour les animations liées à la bibliothèque. Donc pour la promotion du livre, de la lecture et de la culture en général. D'accord. Donc on a déjà un petit peu évoqué l'objectif de l'association. Et donc l'objectif c'est vraiment de donner l'accès à tous à la culture. Tout à fait, tout à fait. Alors la culture... La culture sous toutes ses formes, c'est un petit peu difficile, mais c'est vrai que nous, on est vraiment faire découvrir le livre au plus grand nombre. Donc, le livre, et puis, pour ce qui est de la culture, on a essayé de faire venir au fil des années des auteurs pour la jeunesse, puisque les locaux de la bibliothèque sont attenants à l'école de Chevrières, l'école publique de Chevrières. Donc on essaye de travailler aussi beaucoup avec les enfants, puisqu'on a quand même à la bibliothèque, c'est quand même plus un gros public de jeunes qui viennent. Donc, on essaye aussi d'orienter beaucoup vers la jeunesse. C'est pour ça qu'on fait différentes animations tout au long de l'année. Entre autres, chaque année, on fait venir un conteur à l'automne. Et c'est une animation à laquelle on tient beaucoup. Alors, comme toute association, en fait, il y a des permanents et puis des bénévoles. Est-ce qu'on peut dire à nos amis et auditeurs combien de bénévoles animent cette association? Actuellement, on est 12 bénévoles.
que des femmes. Les hommes ne veulent pas venir pour l'instant. C'est étonnant ça, pourtant la culture s'ouvre à tout le monde, les hommes ou les femmes. Fait, mais pour l'instant, nous ne sommes que 12 femmes. Ça n'a pas été toujours le cas, mais c'est le cas actuellement. Et puis donc, vous me précisiez tout à l'heure, en préparant cette émission, que ces 12 bénévoles viennent en appui de la salariée permanente au niveau de la bibliothèque. Tout à fait. Il y a une salariée permanente à la bibliothèque. Et depuis une vingtaine d'années, même un peu plus que ça, elle a commencé par un temps partiel, et puis maintenant elle est à temps plein depuis de nombreuses années. Et nous, on vient l'aider aussi également pour tenir des permanences quand elle est en vacances, quand elle peut être en malade. Donc on vient l'aider aussi. On est en appui aussi pour ce genre d'activité également, pour couvrir des livres, mettre des livres en circulation, enfin. Parce qu'on tient aussi à voir la bibliothèque. Mais vraiment, on est vraiment l'association de la bibliothèque, c'est vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Donc des fois, les gens dans la commune ont un petit peu de mal à savoir qui fait quoi, mais c'est vraiment un travail main dans la main. C'est très important. Donc on est aussi là pour conseiller l'achat de livres, emprunter des livres aussi à la MDO, donc qui est l'organisme central. Justement, c'est quoi la MDO pour peut-être nos auditeurs, hein? Ouais, alors je crois que médiathèque départementale de l'Oise qui prête à toutes les bibliothèques de l'Oise, qui prête un stock de livres. Alors ça, moi je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a des livres qui sont empruntés, donc on peut demander des titres particuliers aussi à cette MDO qui nous les dépose. Alors ça, on pourrait peut-être poser la question justement à notre animatrice littéraire, c'est Geneviève qui, je pense, nous écoute, parce que ce matin, elle était à la bibliothèque justement de Carlepont avec les enfants. Elle m'avait dit qu'elle essaierait peut-être de passer dans ce rendez-vous des associations, mais peut-être que Geneviève pourrait nous renseigner justement sur la MDO, donc elle peut nous téléphoner au 03 44 75 30 00 pour expliquer un petit peu le fonctionnement des bibliothèques, et c'est, je suppose, la même chose dans les autres départements. À mon avis, ça doit être la même chose, puisque je crois que dans l'Aisne, il y a le même dispositif d'ailleurs. Alors là, ça, je ne suis pas au courant. Déjà, l'Oise, j'ai un peu de mal, alors l'Aisne, c'est encore plus compliqué. Non, mais je crois dans l'Aisne, il y a le même dispositif qui s'appelle la bibliothèque départementale de prêt, qui justement fait en sorte que les livres sont en circulation également dans toutes les bibliothèques du département de l'Aisne. Donc il doit avoir le même dispositif. Et donc, on va parler aussi des activités habituelles de l'association. Vous l'aviez déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, puisque donc vous essayez d'attirer beaucoup de personnes, des auteurs notamment. Oui, voilà. Alors là, c'est un petit peu en repos cette activité-là, mais pendant de nombreuses années, on a fait venir des auteurs. Alors surtout pour la jeunesse, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on travaille beaucoup en lien avec l'école. Et donc, les auteurs venaient expliquer la façon dont ils travaillaient, dont ils concevaient leurs livres, et ils faisaient aussi évidemment des petites séances dédicaces, des animations dans les classes, des animations tout public, et aussi des séances de dédicaces. Mais ça, c'est une activité qui est un petit peu en repos maintenant, comme on est quand même peu nombreuses, on a décidé vraiment de se consacrer à trois activités principales dans l'année. Bon, le salon du livre dont on parlera tout à l'heure, la venue du conteur à l'automne, et également on organise une bourse livre, alors là pour les livres d'occasion, et ça on le situe plutôt fin novembre. Alors on peut en parler quand même de cette bourse aux livres, hein, puisque c'est vers donc le mois de novembre, hein, vous l'avez évoqué. Et en quoi consiste justement cette bourse aux livres? Alors ce sont des particuliers qui louent une table, alors à un prix très modique. On fait l'allocation de la table à 5 €. Ils viennent avec les livres qu'ils souhaitent céder à des prix très bas, évidemment, comme tout principe de bourse. Et donc ça aussi, c'est pour éviter qu'il y ait des livres qui soient jetés, pour que le livre continue à vivre entre d'autres mains et continue à être lu par d'autres personnes. Oui, parce que c'est vrai que malheureusement, c'est dommage encore c'est triste même de constater des fois que des livres sont lus et après, malheureusement,
ils sont jetés. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je crois qu'il y a de plus en plus d'associations qui essayent de donner une deuxième vie à tous ces livres-là. Nous, par exemple, au début de l'année ou à la fin de l'année, je me souviens plus, on a été en contact avec une association qui travaillait pour la promotion de la langue française en Afrique. Donc une dame d'une association nous a contactés. On lui a donné plein de livres qui n'étaient pas forcément en bon état, mais des livres pour la jeunesse, des livres pour adultes qui pourraient servir à d'autres personnes, bien sur un autre continent. Donc, on a trouvé que c'était une très belle initiative. Donc, on a participé de très bon cœur. Et on sait que les livres sont partis. Ils sont actuellement quelque part sur la mer, sur un porte-container, et on sait qu'ils sont partis. Donc, ça aussi, c'est bien de savoir de connaître la suite, quoi. Et ça c'est bien aussi, comme ça. Déjà le livre il est pas jeté, donc au moins il y a une deuxième vie derrière, et puis aussi ça permet à d'autres personnes sur d'autres continents de s'ouvrir à la culture, et c'est quand même le plus important. Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, si on veut, là on est je pense qu'on est toujours dans la semaine de la francophonie, il me semble. C'est terminé, je ne sais plus. Enfin, je pense que c'est terminé, enfin, mais pour le rayonnement de la langue française, voilà. C'est aussi une petite goutte dans cet océan qu'on peut. Voilà. Je suis même pas sûr que ce soit terminé, parce que je crois que la journée vraiment de la francophonie, ça devait être ce lundi, il me semble. Donc je crois que la semaine de la francophonie n'est pas encore terminée, il me semble. C'est une information à vérifier, je vais demander à mes collègues, notamment peut-être à Elodie au niveau du secrétariat, qui a pris le relais cet après-midi pour me permettre de faire le rendez-vous des associations. Si Elodie nous écoute, pour vérifier peut-être cette information au niveau de la semaine de la francophonie. Je vais aller la voir dans quelques minutes. Donc voilà pour les informations. Est-ce que vous accueillez également peut-être des expositions dans le cadre de l'association ? Oui, et entre autres là, ce qui est prévu au printemps, donc dans quelques mois, parce que je pense qu'on va faire ça au mois de juin, on aura une exposition sur les abeilles, parce que dans notre association, on a une apicultrice amateur, 2 apicultrices amateurs, et donc elles vont organiser une exposition et aussi faire venir une classe de l'école, observer leurs ruches et s'habiller en apiculteur pour aller voir de plus près les abeilles. D'accord. Et il y a... Oui, allez-y. Non, mais c'est tout. Donc pour l'instant, c'est la seule exposition qui est prévue. D'accord. Après, peut-être, mais ce sera plutôt pour 2018. Voilà, c'est ça. On essaye de ne pas trop se noyer sous le travail, parce que après, il faut organiser les animations, qu'elles soient faites le plus correctement possible. Effectivement, et c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que des bénévoles dans votre association, et donc c'est vrai que ça prend énormément de temps d'organiser des manifestations. Justement, on en parlera tout à l'heure dans le salon du livre, de savoir sur combien de temps ça prend d'organiser cet événement, mais je suppose que ça doit prendre énormément de temps à contacter les auteurs, à contacter les maisons d'édition, les librairies, mais ça on en parlera dans la deuxième partie de ce rendez-vous. J'ai oublié deux animations que l'on fait quand même dans notre association et qui sont récentes. C'est un petit peu pour ça que je les ai oubliées. On a mis en place un livre coup de cœur. Alors, c'est-à-dire que là, ce sont les bénévoles qui choisissent 6 livres qui leur ont plu, 6 livres par trimestre. On les met un petit peu en avant à la bibliothèque et on demande aux gens qui les empruntent pour les lire de donner leur avis par un code de couleur très simple. Vert, j'ai beaucoup aimé, jaune un peu moins, orange un peu moins et rouge pas du tout. Et à la fin du trimestre, on détermine le livre qui a été le plus aimé. Donc là, pour l'instant, c'est la sélection du premier trimestre. Et tout début avril, on mettra en place la sélection du deuxième trimestre. Voilà. D'accord. Et puis la deuxième activité. La deuxième activité qu'on en a commencé à mettre en place, c'est le portage de livres à domicile, parce que il y a des lecteurs à la bibliothèque qui sont vieillissants quand même, qui ont un peu plus de mal à se déplacer. Donc on leur propose de téléphoner à
l'agent du patrimoine qui s'occupe de la bibliothèque à temps plein, de donner sa liste de livres ou de lui faire confiance pour choisir des livres. Et nous, on est prêt à aller les apporter et évidemment à venir les rechercher quand la personne aura terminé de les lire. D'accord, et ça c'est vrai que c'est important aussi pour rompre peut-être l'isolement des personnes les plus âgées ou les personnes qui ont des difficultés à se rendre à la bibliothèque. C'est quand même un élément très important. Oui, puis ça peut être aussi un pépin de santé qui empêche de se déplacer, donc ça peut être très ponctuel aussi pour ces personnes-là, mais voilà, on essaye d'aller vers le plus grand nombre. Et c'est vrai que la culture est quand même un vecteur important pour vraiment de découvrir le monde et puis découvrir aussi les beaux ouvrages, parce que il y a quand même des auteurs qui sont super, des livres aussi qui sont super, et c'est au moins l'important de... Voilà, puis il y en a pour tous les goûts, donc on peut aimer lire de la BD, on peut aimer lire des romans, avoir besoin de livres sur la vie pratique, enfin on peut trouver tout ça à la bibliothèque de Chevrières. D'accord, je vous propose, on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations, et on rentrera plus dans le détail du salon du livre de Chevrières. Donc c'est ce week-end, c'est ce samedi et ce dimanche. Oui. Que samedi. Ah, c'est que samedi. C'est samedi après-midi de 14h à 18h. D'accord, donc on rentrera plus dans le détail effectivement de ce salon du livre de Chevrières. Donc samedi, donc c'est à la salle municipale, mais on va en parler dans la deuxième partie de ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, il y a qu'un seul numéro à retenir, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions. On va écouter tout de suite Alma avec Requiem. Alma, c'est notre représentante pour le concours Eurovision de la chanson cette année du côté de Kiev au mois de mai. Nous écouterons ensuite Amine avec Rendez-vous. Mais juste avant, si vous êtes particulier et que vous souhaitez vendre votre maison, votre voiture ou même tout autre objet, écoutez ce qui suit, puisque Radio Puisalène se met à votre service. À tout de suite sur l'antenne. À l'instant, Amine sur l'antenne de Radio Puisalène avec son titre Rendez-vous, et juste avant on l'avait écouté Alma avec Requiem, qui donc représentera la France au concours Eurovision de la chanson. C'est au mois de mai prochain, donc du côté de Kiev. De retour dans ce rendez-vous des associations, c'est le premier rendez-vous de ce vendredi, puisque je vous rappelle qu'à 15h il y aura un deuxième rendez-vous aujourd'hui, et donc je vous rappelle qu'aujourd'hui on accueille l'association des amis des images... Des mots et des images avec Madame Le Texier qui est venue dans les studios de Radio Puisalène, et nous évoquons aujourd'hui le salon du livre de Chevrières qui donc aura lieu demain. Et pas demain et dimanche comme je l'avais dit précédemment, c'est que demain, c'est que samedi, donc de 14h à 19h, et on essaiera de mettre une équipe de Radio Puisalène qui sera là-bas également pour vous faire vivre cet événement, donc avec notre magnéto de reportage et avec nos équipes qui seront mobilisées sur le terrain. Alors, Madame Le Texier, on va donc revenir sur ce salon du livre de Chevrières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né ce projet du salon du livre? Il est né de façon très très modeste déjà. On avait envie de faire découvrir des éditeurs locaux, mais locaux assez grands sur la région de la Picardie à l'époque, puisqu'il y a 9 ans, la Picardie existait encore. Donc on voulait faire connaître des éditeurs, des libraires et des auteurs. Donc ça a commencé de façon très très modeste les 2 premières années dans les locaux de la bibliothèque. Donc nous avions 5 ou 6 exposants. Et puis voyant que il y avait quand même un petit public qui venait, et puis que les bénévoles étaient intéressés pour poursuivre cette animation, on a intégré des locaux un peu plus grands. La municipalité met à notre disposition une grande salle municipale dans laquelle on peut accueillir beaucoup d'exposants. Et on a fait ça évidemment pour toujours notre objectif, c'est de diffuser la culture au plus grand nombre. Donc c'est aussi pour cette raison-là que l'entrée du salon est gratuite,
Comme ça permet aux gens de venir rencontrer des auteurs, des éditeurs, des libraires, mais avec... Évidemment, s'ils achètent, on est très content, mais il n'y a aucune obligation d'acheter, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on vient de voir un petit peu cette historique. On a parlé aussi des objectifs du salon, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit pour rencontrer les auteurs. Les auteurs, il faut quand même préciser qu'ils sont pour la plupart locaux, c'est vraiment des auteurs régionaux. Oui, souvent ils sont des trois départements, soit de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. Bon, il y en a quelques-uns qui viennent d'autres départements limitrophes, mais bon, c'est vraiment très très local. C'était notre objectif premier. Leur permettre de pouvoir rencontrer leur public, de pouvoir parler de leurs ouvrages, de ce qui les intéressait. Et l'échange est souvent très 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 intéressant entre ces auteurs et éditeurs et puis le public qui vient les rencontrer. Et je sais aussi que notre animatrice Geneviève a reçu également certains auteurs qui seront présents ce samedi donc du côté de Chevrières. On peut même en citer quelques-uns. On peut citer notamment une auteure. Alors juste le temps pour moi de reprendre le document. Voilà. On peut citer notamment Joël Carbonnier. Joël Carbonnier, vous l'avez vu, elle vous a contacté il y a à peine quelques jours. Oui, c'est ça. Il y a très, très peu de temps, elle a eu connaissance de notre salon et elle venait d'écrire un livre sur la maladie d'Alzheimer qui avait touché son papa. Donc c'est le témoignage sur ces moments passés avec son papa qui est décédé maintenant. Et je vous rappelle également que les interviews dans l'émission de Geneviève sont à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Donc vous pouvez retrouver en recherchant sur notre chaîne de YouTube l'interview de Joël Carbonnier, puisque tout est en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez toutes les informations. Et puis je sais aussi que vous allez recevoir Annick Etienne également, qui a été reçue ici dans les studios de Radio Puisalène également. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler à nos auditeurs dans quel style écrit Annick Etienne? Alors Annick Etienne, ce sont les carnets de route de son père ou de son grand-père, je me souviens plus, qui a fait la guerre. Donc elle a réédité ces carnets de route de son papa, en fait. Et puis il y aura également Bruno Vanlan qu'on avait reçu aussi. Oui, alors Bruno Vanlan, c'est un auteur de romans policiers, donc il a commencé à écrire une fois qu'il était à la retraite, et moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur un autre salon, et c'est quelqu'un qui communique très bien sur son livre, donc il faut pas en dévoiler plus puisque c'est un roman policier, donc on va pas en dire plus, non. C'est sûr, on va pas en dire plus. Et puis également Nicole Trémolière qui, d'après ce que me disait notre animatrice Geneviève, avait même été reçue 2 fois dans les studios de Radio Puisalène. Ah oui, elle aussi, elle sait très bien parler de son livre. Elle raconte la jeunesse d'une jeune employée de maison à Albi, et c'est vrai, ça s'appelle Les apprentissages de Rose, et c'est un livre qui est très 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 intéressant et puis très prenant, et elle sait très bien en parler. Moi j'ai eu l'occasion de la voir en rencontre, oui, et elle est vraiment elle parle très bien de son ouvrage, elle est très intéressante. Et puis aussi au niveau des éditeurs, on peut parler de la maison d'édition Ravet en Sceaux également, qu'on avait reçu. Plusieurs auteurs sont venus ici dans les studios de Radio Puisalène, que ce soit en interview directe ou par l'insert téléphonique. Ils ont intervenu également. Voilà. Nous on a Bruno Vanlan qui est édité par Ravet en Sceaux, et on a un autre auteur aussi de romans policiers qui est Gérard Bertuzzi, et qui lui en est à son 5e livre, et il fait partie des fidèles de notre salon. Il est là depuis plusieurs années déjà. D'accord, donc là vous voyez quand même qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont venus ici et qui seront donc présents ce samedi
de 14h à 18h. Donc pour ce salon du livre de Chevrières, et c'est la 9e édition, donc ça veut dire que ça a quand même pas mal fonctionné, puisque pour en arriver déjà à la 9e édition, c'est qu'à chaque fois il y a eu du public en face, il y a eu du monde qui venait dans la salle municipale. Voilà, et il y a des exposants qui sont intéressés pour venir à notre manifestation, donc c'est plutôt très positif. Et pour l'instant, est-ce que vous avez eu... parce que il y a 15 jours, on avait reçu une autre association qui s'appelait l'association les ateliers autour du fil, qui était à Compiègne également. Ils font leur salon de la broderie. Et le salon de la broderie, eux, ils sont obligés de sélectionner parce qu'ils ont tellement de demandes qu'ils sont obligés de sélectionner certains. Oui, je sais, parce que je suis adhérente à cette association aussi. Donc, ah d'accord. Donc je connais un petit peu, oui, mais bon, c'est pas le même genre d'exposants auxquels on fait appel, et voilà. Et donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de difficulté pour placer tout le monde. Ah non, la salle est quand même très grande. L'an dernier, on était dans une salle plus petite, donc on avait limité les exposants. Mais là, on a intégré une salle qui peut même accueillir encore plus de monde. Mais bon, on verra pour l'an prochain. Ça c'est un appel. Ça, c'est un appel pour le 10e salon du livre. Voilà, tout à fait. Donc voilà, l'appel est lancé déjà pour les auteurs en 2018. N'hésitez pas à aller du côté de Chevrières. Alors, cette année, il y a quand même une nouveauté. Voilà, c'est-à-dire que pour la première fois, on a des ateliers qui seront présents. On a 3 ateliers. On aura un atelier de reliure c'est l'atelier de reliure de Saint-Martin-Longo. Donc ce sont des bénévoles qui aiment le livre et la restauration des livres. Donc ils viendront présenter leur travail. Et il y a également un atelier de calligraphie latine. C'est une personne qui en fait c'est une passion pour elle, et elle va venir présenter son travail, et les gens pourront également s'y essayer moyennant une petite participation de 1 euro. Donc c'est symbolique, mais on tient à le faire un petit peu. Et il y aura également un atelier de scrapbooking. Donc là, les personnes pourront s'inscrire directement à leur arrivée à la salle, et ils pourront confectionner une carte. Donc c'est aussi en rapport avec l'écriture et le fait de transmettre quelque chose à des personnes que l'on aime bien. Donc ils auront le choix entre 3 modèles de cartes. Et là, on leur demandera une petite participation de 3 euros par carte réalisée. Oui, parce qu'il y a quand même la matière première. Voilà, il y a la première qui est assez... oui, parce que ce sont des beaux produits de base, donc qui ont un certain coût. Donc, mais voilà, c'est quand même modique par rapport à ce que les personnes qui seront là-bas vont essayer. Vont faire. Tout à fait. Ils partiront avec une jolie réalisation et qui plaira certainement aux personnes à qui elles seront destinées. Et puis il y aura également la présence de l'association La Lanterne à BD qui sera présent. Voilà, alors La Lanterne à BD m'a contacté vraiment très récemment, et on peut les accueillir parce qu'on a eu des désistements de dernière minute. Donc La Lanterne à BD est basée dans l'Aisne, donc vous voyez, c'est des départements voisins, et ce sont des passionnés de BD, et Fabien Tuillier qui vient pour représenter cette association-là est également créateur de bande dessinée. Donc il viendra présenter son travail et le travail de l'association. Et puis on note également la présence dans les exposants de Didier Palagès, qui est photographe. Ah oui, alors Didier Palagès, il vient par amitié pour moi, parce que c'est un ami, c'est un photographe professionnel. Il est le photographe de plusieurs chanteurs et groupes de chanteurs. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Grand Orchestre du Splendide, mais bon, c'est quand même un groupe quand même assez connu. Donc il est le photographe officiel du Grand Orchestre du Splendide, mais également de Chansons plus bifluorées, d'un chanteur pour enfants, donc j'ai oublié le nom pour l'instant, qui me reviendra tout à l'heure, et puis de plein d'autres artistes qui sont un petit peu moins connus, mais c'est un
un très bon photographe. Donc il viendra présenter son livre et il viendra peut-être avec quelques photos. On verra. Et il est aussi, il faut que je pense à le dire parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Il est le photographe officiel d'une association qui s'appelle Théodora. Ce sont des clowns qui interviennent dans les hôpitaux, alors qui sont longtemps intervenus sur l'hôpital de Compiègne. Maintenant, ça ne se fait plus, mais donc il est aussi le photographe officiel de cette association qui vient divertir les enfants dans les hôpitaux. Et il faut savoir que les portes de la radio sont ouvertes à cette association si jamais ils veulent venir. C'est une association qui est sur Paris, alors je ne sais pas si on peut toujours accueillir même les associations à partir du moment où ils sont acteurs dans la région Picardie. On les accueille avec un immense plaisir pour parler de leur action sur la région Picardie. Là dernièrement, on avait reçu les concerts de poche qui également à la base sont basés sur Paris, mais ils ont des antennes locales, notamment sur la nouvelle région de France. Et on les avait reçus, c'était fin janvier, avec Pauline Gesta qui était venue dans les studios ici de Radio Puisalène. Donc le créneau des associations est ouvert à tous. N'hésitez pas, si vous souhaitez assister, faire une émission dans ce rendez-vous des associations, appelez-nous au 03 44 75 10 97, c'est le secrétariat de la radio. Vous nous donnez toutes les informations, ou alors vous nous envoyez un mail à contact@radiopuisalène.fr, vous nous envoyez toutes les informations et puis après on vous recontacte et on fixe un rendez-vous. Dans ce rendez-vous des associations, c'est vraiment votre moment pour parler des associations. On va se marquer une deuxième pause dans cette émission du rendez-vous des associations. On parlera des librairies. On continuera à parler de ce salon du livre de Chevrières. On parlera notamment des librairies qui sont fidèles partenaires depuis, pour certaines, la première édition. Tout à fait. Et donc, on en parlera dans la troisième partie de ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, c'est le 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène qu'il faut composer pour être avec nous et interagir tout au long de cette émission. On va écouter tout de suite Amir, qui avait représenté la France à l'Eurovision. C'était l'an dernier, avec son titre On dirait. C'était pas avec ce titre-là, là c'est son nouveau single. Et puis ensuite, on écoutera un autre titre qu'on va regarder, c'est Christophe. Voilà, Christophe avec le titre Tangerine, qu'on va écouter sur l'antenne de Radio Puisalène. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes dans le rendez-vous des associations et nous sommes ensemble jusqu'à 16h45 pour les deux rendez-vous d'associations de ce vendredi après-midi. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. De retour dans ce rendez-vous des associations à 13h49 en ce vendredi 24 mars 2017. J'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle, aujourd'hui, deux rendez-vous d'associations. Et je vous rappelle qu'à partir de 15h, nous nous retrouverons avec l'association ACMA qui nous viennent de Compiègne. Et nous parlerons du soutien avec les familles qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est à 15h sur l'antenne de Radio Puisalène pour ce deuxième rendez-vous d'association. Pour l'heure, nous retournons du côté de Chevrières puisque je vous rappelle donc ce samedi de 14h à 18h il y a le salon du livre 9e édition, donc toujours avec Madame Le Texier qui est venue dans les studios de Radio Puisalène parler de cette manifestation pour l'association des mots et des images. Alors on va continuer à parler de ce salon du livre et puis vous souhaitiez qu'on parle qu'on revienne un petit peu sur les auteurs puisqu'on a évoqué certains auteurs qui étaient venus dans les studios de Radio Puisalène, mais il y en a certains qui ne sont pas venus dans les studios, mais c'est vraiment très très large au niveau des thèmes. Voilà, c'est ça. Je voulais dire que tout le monde pouvait y trouver un point d'intérêt puisqu'il y aura des auteurs qui ont écrit des romans, des auteurs, on en a déjà parlé, qui ont écrit des romans policiers, des auteurs qui ont écrit pour la jeunesse, des auteurs qui ont écrit plutôt des témoignages sur leur propre vie ou sur la vie d'une personne proche.
Et il y a également de la BD, ça on en a déjà parlé. Il y a une auteure qui va parler plus des femmes. Il y a une autre auteure qui, elle, a écrit un livre sur la forêt de Compiègne, donc des choses très locales. Et il y a aussi également une auteure qui a écrit, il y a quand même beaucoup de femmes, hein, une auteure qui a écrit de la poésie, et puis il y a aussi des auteurs de nouvelles. Enfin voilà, il y a une auteure qui a raconté sa propre vie. Vous voyez, c'est très 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 varié. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, quoi. Un intérêt, effectivement, voilà. Et puis vraiment dans un style particulier, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont présentées. Alors aussi, on va revenir un petit peu sur la préparation de ce salon, puisque vous me disiez en antenne que ça prend énormément de temps à préparer un salon comme ce salon du livre. Depuis combien de temps vous préparez ce salon de Chevrières ? Alors j'ai commencé à contacter les anciens exposants, enfin moi je commence toujours comme ça. J'ai commencé mi-septembre, j'ai commencé à lancer les premières invitations. Alors il y a des gens qui répondent très très vite, et puis d'autres qu'il faut relancer un petit peu. Et puis après, je regarde un petit peu dans la presse locale s'il y a des auteurs qui ont publié des livres. J'essaye de trouver leurs coordonnées. Alors c'est des fois un petit peu un parcours du combattant, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de coordonnées, mais bon, on y arrive. Et donc voilà, donc on a vraiment commencé au mois de septembre, et puis après les membres de l'association ont fait une réunion au mois de décembre pour se répartir un petit peu les tâches, pour parler de la publicité qu'on commence souvent début janvier. Pour le salon au mois de mars, c'est avec des relances régulières. Alors évidemment, la publicité, c'est aussi beaucoup parmi nos contacts aux uns et aux autres, puisque on fait tous partie de plusieurs associations, on a notre entourage familial, donc et Internet, les mails, pour ça, c'est très pratique. Donc on commence notre première publicité début janvier, puis après on relance un petit peu régulièrement. Mais le début du travail, c'est vraiment au mois de septembre. Donc c'est quand même un travail qui porte sur 6 mois. Et c'est justement en envoyant un mail ici à la radio qu'après nous on a été informés. Voilà. De ce salon, et après on a dit on va les recevoir dans ce rendez-vous des associations, en essayant d'être au plus proche, vraiment des associations qui nous contactent, qui nous envoient des mails ou qui nous envoient les informations. Oui, c'est très très important pour les associations d'avoir un moment de parole, parce que on est très nombreux à faire partie d'associations, et on vous remercie de penser à nous et de nous contacter. Et c'est vrai que je le disais déjà la semaine dernière, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau des associations, on a beaucoup de demandes, et c'est vrai qu'on a même des fois des difficultés à caler vraiment des créneaux, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Pour tout vous dire, là le rendez-vous des associations est plein quasiment jusque mi-avril, où on a pas mal de rendez-vous d'associations. On a même déjà des rendez-vous qui sont pris pour le mois de juin, donc c'est quand même très important. Mais n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos informations, et puis nous après on vous recontacte, et puis on essaie de trouver les meilleures solutions pour faire en sorte que votre association ait un temps de parole sur notre antenne. On va parler maintenant des librairies, parce qu'il y a certaines librairies qui sont avec vous depuis le tout début, depuis la toute première édition de ce salon du livre. On peut les évoquer. Oui, voilà. On a 3 librairies partenaires pour notre salon, et dont 2 d'entre elles qui sont là depuis le début. C'est Graines de mots, qui est la librairie associative de Chevrières, qui fonctionne comme une vraie librairie, et puis également la librairie des Signes à Compiègne, qui sont là depuis le début, et depuis quelques années s'est ajoutée la librairie 2000 de Pont-Sainte-Maxence. Alors évidemment, quand on dit qu'on a 3 librairies, on se dit oui, ils vont se faire de la concurrence, mais non, on a pensé à tout. Chaque librairie présente sur le salon a son domaine d'activité pour ce jour bien précis. La librairie Graines de mots à Chevrières va présenter tout ce qui concerne la vie pratique et la nature, et également des petits éditeurs qui ont moins de diffusion que des plus grands. La librairie
librairie des Signes, elle va présenter tout ce qui est jeunesse, fantastique et de la BD. Et elle est également présente avec la représentante de l'École des loisirs, qui est un gros éditeur pour la jeunesse et qui vient présenter... c'est pareil, c'est la Christelle Darentière qui représente l'École des loisirs est présente depuis le premier salon du livre. Donc c'est aussi une fidèle. Et puis la librairie 2000, elle, son domaine, ça sera tout ce qui est roman pour adultes. Donc tout ce qui est best-seller et puis roman pour adultes. Donc au moins là on voit bien que les librairies se font même pas concurrence pendant ce salon et que on le rappelle, hein, le public a vraiment le temps de choisir son domaine de prédilection. Tout à fait. Et puis si les gens ne souhaitent pas acheter, ils peuvent toujours regarder, se renseigner et puis échanger aussi avec les exposants qui sont là. Ça fait partie des buts de notre salon, que les gens puissent converser les uns avec les autres. C'est très important. Et puis aussi... Et alors oui, il y a également une tombola au cours de cet après-midi. Alors c'est une tombola qui est gratuite là aussi. Donc à l'entrée du salon, on va remettre à chaque visiteur un marque-page qui reprend le motif de l'affiche. Ces marque-pages sont numérotés et à 17h30, on va faire un tirage au sort d'un numéro et le numéro gagnant gagnera un bon d'achat d'une quarantaine d'euros à la librairie Graines de mots de Chevrières. Donc là, ça vous donne encore une occasion de venir. D'aller à ce salon du livre de Chevrières, donc c'est la 9e édition, c'est ce samedi, c'est demain, demain, oui. De 14h jusqu'à 18h, donc si vous habitez du côté de Chevrières, ou même si vous habitez même plus loin que Chevrières. Même plus loin, oui. Même plus loin. C'est ouvert à tout le monde. Et puis c'est vrai que ça donnera aussi un petit peu de baume au cœur aux bénévoles de l'association, parce que là, vous commencez déjà un petit peu à réfléchir pour la 10e édition l'année prochaine en 2018, mais c'est vrai que comme c'est un travail énorme, ça... Oui, alors on est content, on a beaucoup d'exposants, mais maintenant on veut que le public vienne en nombre, donc ça c'est très important. C'est très important pour tout le monde, pour les exposants, mais aussi pour les organisateurs. On a l'impression de réussir quelque chose quand le public se déplace. Donc, on espère que cette émission va vous donner envie de venir. Et puis, comme je vous disais en début d'émission, on va essayer d'envoyer une équipe également de Radio Puisalène, puisque c'est vrai que ce week-end, nous, on a beaucoup de choses, on est vraiment sur le terrain, on a beaucoup d'événements, donc on va essayer d'envoyer une équipe là-bas, du côté de Chevrières, du côté du Salon du Livre, pour faire revivre cet événement qu'on rediffusera après, ultérieurement dans l'émission. On a des émissions vraiment spécifiques, avec notamment Geneviève le lundi après-midi. On pourra revenir vraiment sur ce salon du livre de Chevrières. Ce que je vous propose, c'est que je pense qu'on est plus très loin de la fin de ce premier rendez-vous des associations, puisque on va écouter dans quelques minutes Brassens sur parole avec les copains d'Amor, les copains d'abord, ce collectif d'artistes qui a repris les chansons de Georges Brassens. On écoutera ensuite Émilie Smil avec Plus libre d'être. Il sera, je pense, quasiment l'heure de se quitter pour ce premier rendez-vous des associations, mais je vous rappelle que dès 15h, nous nous retrouverons sur l'antenne de Radio Puisalène pour le deuxième rendez-vous. Mais pour l'heure, puisqu'on arrive quasiment au top horaire, vous allez pouvoir régler vos montres, car ici à Radio Puisalène, il est exactement... Sur Puisalène, il est exactement... Il est 14h. Cet artiste fait partie des découvertes que vous découvrez le mercredi dans l'émission de Puisalène Découverte de 17h à 19h. On vient d'écouter Émilie Smil avec Plus libre d'être, et juste avant on avait écouté le collectif Brassens sur parole avec les copains d'abord, qui avait été créé par Louis Chédid, le papa de M. Donc voilà, c'est les artistes qu'on vient d'écouter sur notre antenne. Dernière partie de ce premier rendez-vous des associations pour
pour ce vendredi 24 mars. On est toujours avec l'association des amis des mots et des images qui donc vous attend ce samedi. On va rappeler les informations essentielles de ce salon du livre. Donc c'est samedi. Demain, samedi après-midi, de 14h à 18h, à la salle municipale. C'est la salle qui se trouve à la sortie de Chevrières, en direction de Saint-Martin-Longo, juste à côté de la salle de sport. Alors, on vous y attend. Donc, les 12 bénévoles vous attendent, mais également les 45 exposants, donc des libraires, des éditeurs, des auteurs, et puis des ateliers que vous pourrez regarder travailler ou bien où vous pourrez participer. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors la tradition veut que c'est le président, le responsable de l'association qui est le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le micro pour dire le mot de la fin et puis peut-être encourager et inciter nos auditeurs à venir vous rejoindre du côté de Chevrières. Voilà, on vous espère nombreux demain et je remercie Radio Puisalène de nous avoir de nous avoir permis de nous exprimer, et de faire la promotion de notre salon du livre, qui est une animation qui nous tient vraiment à cœur. Alors venez nombreux. Puis merci encore à vous. Merci en tout cas Madame Le Texier d'être venue dans les studios de Radio Puisalène pour parler donc de ce salon du livre. On le rappelle pour nos amis auditeurs, c'est demain de 14h à 18h dans la salle de Chevrières. Alors c'est indiqué, c'est fléché ça sera pour aller... fléché, oui, il y aura un fléchage mis en place demain. Oui. Donc il y aura un fléchage, ne vous inquiétez pas. Pour des flèches fluo, vous les verrez. Je pense que ce sera très très visible pour les auditeurs qui iraient du côté donc de Chevrières. Donc demain 14h-18h le salon du livre, et puis on va essayer d'envoyer une équipe de Radio Puisalène pour parler de cet événement, et on en reparlera dans nos prochains rendez-vous, notamment avec Geneviève le lundi dans son émission des lectures offertes. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu au micro de Radio Puisalène. On va se retrouver dans à peu près 50 minutes. Ce sera à 15h pour le deuxième rendez-vous des associations. J'accueillerai l'association ACMA. Donc c'est une association qui nous vient de Compiègne, et on parlera du soutien des familles qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc et on parlera essentiellement de la maladie d'Alzheimer dans ce rendez-vous des associations. Je vous retrouve donc à 15h, et donc dans les prochaines minutes ce sera la musique non-stop. On va rebasculer quelques minutes sur Athéna pour la suite de la programmation, mais juste avant on va parler de ce voyage qui a lieu à Londres. C'est le 6 mai prochain. Attention, parce qu'il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire à ce voyage. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez appeler tout au long de l'après-midi Elodie, qui prend les appels au secrétariat exceptionnellement cet après-midi, au 03 44 75 10 97. Et vous pourrez appeler même dès demain à partir de 9h. On va parler donc de ce voyage de Londres, et ensuite on écoutera Cyril Mokayesh et Bernard Lavillier avec La loi du marché, et on rebasculera quelques minutes sur Athéna. Je vous retrouve à 15h pour le deuxième rendez-vous des associations en ce vendredi 24 mars. À tout à l'heure, 15h sur l'antenne de Radio Puisalène.